Grammar Tuto. Les relatives. Pour relier deux phrases qui ont en commun un sujet ou un complément et pour éviter de le répéter, on utilise un pronom relatif. Ainsi, on montre le lien qui unit ces deux phrases sans faire de répétition. Par exemple, entre ces deux phrases, Animals bring tourists to Kenya. Many animals in Kenya are endangered species. le point commun est animals. Ainsi, pour les relier sans répéter le mot animals, tu utiliseras le relatif that ou which qui fait référence à un antécédent non humain, suivi de l'information que tu souhaites apporter au sujet des animaux. Many animals which bring tourists to Kenya are endangered species. Animals étant sujet de bring dans la première phrase indépendante, le pronom relatif that ou which est sujet de bring dans la relative. Si maintenant tu veux relier deux phrases dont le point commun est un humain, The Maasai live in tribes. The Maasai traditionally were warriors. tu utiliseras le relatif who qui fait référence à un antécédent humain, suivi de l'information que tu souhaites apporter au sujet des Maasai. The Maasai, who live in tribes, traditionally were warriors. The Maasai étant sujet dans les deux phrases indépendantes, le pronom relatif who est sujet de la relative. Attention, le pronom relatif who ne s'utilise qu'avec des êtres humains. Si maintenant tu veux relier deux phrases dont le point commun est un lieu, Kenya is a country. Only in Kenya can you meet caracals. tu utiliseras le relatif where qui fait référence à un antécédent indiquant un lieu, suivi de l'information que tu souhaites donner au sujet du Kenya. Kenya is the only country where you can meet caracals. Kenya est sujet de la première phrase indépendante, mais complément de la deuxième phrase. Aussi, le pronom relatif where est complément de la relative. Enfin, pour relier deux phrases dont le point commun est un moment, Spring is a season. Elephants migrate in spring. tu utiliseras le relatif when qui fait référence à un antécédent indiquant un moment, suivi de l'information que tu souhaites donner sur les éléphants. Spring is the season when elephants migrate. Spring est sujet de la première phrase indépendante et complément de temps de la deuxième phrase. Aussi, le pronom relatif when est complément de la relative. N'oublie pas que le pronom relatif peut être sujet de la relative. I chose a safari that respects wildlife. Il est alors directement suivi du verbe qu'il ne faut pas oublier de conjuguer à la bonne personne. Le pronom relatif peut aussi être complément de la relative. The first wild animal that I saw was a giraffe. Il est alors suivi du sujet de la relative, puis du verbe. À toi de jouer.